Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui portera sur deux mots verbaux que vous connaissez. Il s'agit de l'indicatif et du subjonctif. L'objectif, c'est de vous permettre de reconnaître et de bien employer l'indicatif et le subjonctif dont vous écrit. Chers élèves, commençons par ces définitions. L'indicatif est un mode verbal composé de plusieurs temps verbaux comme le présent, le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le futur. L'indicatif, c'est le mode de la certitude et de l'objectivité. Le subjonctif est un mode verbal constitué de plusieurs temps verbaux. Le subjonctif présent, le subjonctif passé et l'imparfait du subjonctif. Le subjonctif, c'est le mode du doute et de la subjectivité. Chers élèves, quel mode verbal choisir alors? Donc, comme j'ai dit avant, l'indicatif, c'est le mode de la certitude. Le subjonctif, c'est le mode du doute. Le doute, c'est le contraire de la certitude. Donc, avec quel verbe, avec quelle expression verbale on emploie l'indicatif? Donc, on emploie l'indicatif avec des verbes comme je pense, je crois, ce sont des verbes d'opinion. Donc, je pense qu'il reviendra bientôt. Je pense qu'il dit la vérité. Remarquez, dans la première phrase, qu'il reviendra bientôt, le verbe revenir est conjugué au futur. C'est toujours l'indicatif. Et dans la deuxième phrase, dire au présent. Donc, je pense qu'il reviendra bientôt. Je pense qu'il dit la vérité. J'estime, c'est un verbe de jugement. J'affirme, c'est un verbe de certitude. Je juge, c'est un verbe de jugement. Je trouve, c'est un verbe de jugement aussi. Je considère, un verbe de jugement. Imaginer, donc un verbe d'opinion. Je prévois aussi. Je suis sûr, je suis certain, je suis persuadé, je suis convaincu. Ce sont des expressions de certitude. Il est vraisemblable, j'ai l'impression, il est probable, il est plausible, il est admissible, il me semble. Ce sont des expressions verbales qui expriment la probabilité. La probabilité est plus proche de la certitude que du doute. Je suis d'avis, donc c'est une expression qui exprime l'opinion. Donc avec ces verbes à la forme affirmative, on emploie l'indicatif. Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif? Remarquez, chers élèves, ces verbes. Pensez-vous, croyez-vous, estimez-vous, affirmez-vous, jugez-vous, trouvez-vous, considérez-vous. Donc ce sont des verbes à la forme interrogative. Donc pensez-vous que ce soit une bonne idée? Croyez-vous que ce soit une bonne idée? Estimez-vous que ce soit une bonne idée? Affirmez-vous que ce soit une bonne idée? Jugez-vous que ce soit une bonne idée? Trouvez-vous que ce soit une bonne idée? Donc, ces verbes, donc penser, verbe d'opinion, la même chose que croire, estimer, verbe de jugement, affirmer, verbe de certitude, juger, verbe de jugement, trouver, verbe de jugement aussi, considérer, verbe d'opinion. Donc, ces verbes à la forme donc interrogative, elle exprime, ou plutôt impose l'emploi du subjonctif. Remarquez, le verbe être au subjonctif, que ce soit une bonne idée. Il ne pense pas, il ne croit pas, il n'estime pas, il n'affirme pas, il ne juge pas, il ne trouve pas, il ne considère pas. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas certain, je ne suis pas persuadé. Chers élèves, remarquez l'emploi de la négation. Donc avec les verbes d'opinion, de jugement, de certitude, à la forme donc négative, on emploie le subjonctif. Donc on dit il ne pense pas qu'il ait raison, il ne croit pas qu'il ait raison, il n'estime pas qu'il ait raison, le verbe avoir au subjonctif. Ou bien il ne pense pas qu'il veuille partir, le verbe vouloir au subjonctif. Ou bien qu'il réussisse, le verbe réussir au subjonctif. Donc chers élèves, avec les verbes d'opinion, de jugement, de certitude,
de probabilité à la forme négative ou interrogative ou même interronégative, on emploie le subjonctif. Retenons, l'indicatif est le mode de l'objectivité et de la certitude. Il s'emploie avec les verbes et les expressions verbales de la certitude, de la conviction, de la déclaration, du jugement et d'opinion à la forme affirmative. Le subjonctif est le mode de la subjectivité et du doute. Il s'emploie avec les verbes et les expressions des sentiments, du souhait, du doute. Il est utilisé aussi avec les verbes de certitude, de déclaration, d'opinion à la forme négative et interrogative. Chers élèves, passons à un exercice. Mettez les verbes donc entre parenthèses au mode qui convient, l'indicatif ou bien le subjonctif. Les verbes ont été déjà conjugués donc au mode convenable. Donc la première phrase, j'espère que vous serez satisfait de votre choix. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe être. Il a été conjugué au futur. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe qui exprime l'espoir, le verbe espérer. Deuxième phrase, il est possible qu'il se ronde à Paris la semaine prochaine. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe se rendre. Donc, il a été conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce que la phrase principale commence par une expression qui exprime la possibilité. C. Je souhaite que vous demandiez un autre devis. Donc, le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe demander. Il a été conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe de souhait. Je souhaite. La phrase D. Il est probable qu'il ne retrouve jamais un travail aussi intéressant. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe retrouver. Il est conjugué à l'indicatif. Pourquoi? Parce que vous avez une expression de probabilité. La phrase E. Heureusement que tu puisses le prévenir à temps que la séance de travail était annulée. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe pouvoir. Il est conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce que la phrase principale commence par un adverbe de sentiment. La phrase F. Il lui a semblé que le public réagit favorablement. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe réagir. Il est conjugué à l'indicatif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a une expression de probabilité. Il lui a semblé. G. Donc, il paraît que tous les modèles défectueux sont bientôt retirés du marché. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe être. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a une expression de probabilité. H. Elle se demandait si son mari aime son cadeau. Le verbe aimer était entre parenthèses. Il est conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a le verbe se demander. Donc, quand est-ce qu'on se demande? On s'interroge quand on n'est pas sûr. Donc, se demander exprime le doute ou bien l'incertitude. C'est pourquoi on a utilisé l'indicatif. I. Je doute que cette couleur plaise à votre fille. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe plaire. Elle est conjuguée au subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a une expression de doute. Le verbe de doute. Je doute que. La phrase suivante. Je suis heureuse que l'heure du rendez-vous convienne à tout le monde. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe convenir. Elle est conjuguée au subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a une expression verbale de sentiment. La phrase avant-dernière. Il est probable que cette information est confirmée, mais il est douteux qu'on connaisse un jour toute la vérité. Donc, le premier verbe, entre parenthèses, c'est être.
Donc conjuguer un indicatif, pourquoi? Donc le présent de l'indicatif, pourquoi? Parce que la phrase principale commence par, ou bien dans la phrase principale, il y a une expression de probabilité. Le deuxième verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe connaître. Elle est conjuguée au subjonctif, pourquoi? Parce qu'il y a une expression de doute dans la phrase principale, il est douteux. La dernière phrase, le président demande que vous vous absteniez de fumer pendant la réunion. Le verbe qui était entre parenthèses, c'est le verbe s'abstenir. Elle est conjuguée ici au subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la phrase principale, il y a un verbe d'exigence qui exprime l'exigence, c'est le verbe demander. Chers élèves, donc c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à une prochaine activité.